Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Book Freaker Tag de 2024. Mid-year Book Freaker Tag. Je suis désolée, je ne sais pas parler anglais. Ce tag, ça doit faire la 3e année que je le fais, je crois. Donc ma chaîne a bientôt 3 ans, donc ça fait 3 ans que je le fais. Et c'est un tag que j'aime beaucoup. Je l'avais pas mis dans mon agenda de vidéo, mais je vous le rajoute en dessous comme ça. Parce que c'est une vidéo que j'adore faire et ça fait un petit récapitulatif de mon début d'année 2024. Donc c'est vrai que j'adore cette vidéo, donc je vous la fais. Donc je ne sais pas exactement combien de livres j'ai lus pour ce début d'année. Je pense qu'on doit tourner autour de 35, ce qui est très bien parce que j'ai un objectif de 70 livres à lire, donc je suis bien dans mon objectif. Et je dois dire que ce début d'année est quand même un très bon d'année niveau lecture, vu qu'il y a énormément de livres qui m'ont plu, très peu de déceptions. La plupart du temps, je passe des excellents moments, donc franchement, trop cool. Et on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même 13 questions auxquelles répondre et j'aimerais pas que cette vidéo dure trop longtemps. Première question, meilleur livre lu en 2024. J'avoue que cette question a été assez compliquée parce qu'il y a énormément de lectures qui m'ont plu. Mais le livre qui ressort le plus, Mienne sera la nuit, donc de Léanor Lark. Ça a été un réel coup de cœur pour moi. J'ai commencé à le relire d'ailleurs pour l'annoter. Mais ça m'a mis en panne de lecture parce que j'ai tellement aimé ce livre que j'avais du mal à lire d'autres livres. Donc ça a duré quand même quasiment un bon petit mois où j'ai fini 1 ou 2 livres pendant ce mois. Mais c'était des livres que j'avais déjà commencé, donc bon. Et celui-ci a été un gros coup de cœur pour moi. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois depuis que je l'ai lu. Ça a été vraiment un coup de cœur, quoi. J'ai adoré la trope de elle est vampire et lui est un humain un peu fragile, on va dire. Et de base, je l'avais juste lu pour aller à la dédicace de l'autrice. Donc j'ai eu mon livre dédicacé. Donc ça, c'est trop cool. J'ai eu des petites illustrations et tout, enfin bref. Et je ne regrette pas du tout de l'avoir découvert parce que c'est un gros coup de cœur pour moi. Il monte dans mes plus gros coups de cœur de tous les temps et de mes livres préférés. Parce que c'est le genre de livre que je recherche énormément. Avec une bonne histoire, le world building n'est pas trop compliqué donc ça va. Mais surtout, relation amoureuse très bienveillante. Même si au début ils ne s'apprécient pas trop, surtout elle. Mais ils apprennent à se connaître et c'est toujours dans la bienveillance. Et j'ai pas mal rigolé aussi dans ce livre. Donc je vous le conseille fortement et je ne regrette pas de l'avoir lu. On a ensuite la meilleure suite de saga que tu as lue en 2024. Et c'est sans étonnement en réalité que j'y place un Morgane Moncomble qui est un printemps pour te succomber. Parce que franchement, pour l'instant, pour moi, il est le meilleur de la saga. C'est vrai qu'au début, j'ai eu du mal à me mettre dedans et je ne comprenais pas ce que tout le monde trouvait à ce livre. Et au bout de 75%, j'ai compris parce qu'il se passe des choses qui font qu'on comprend tout dans le livre et qui font qu'on change directement de manière de penser par rapport à celui-ci. Et franchement, j'ai hâte de lire le dernier un été pour te retrouver, que je vais acheter quand j'aurai ma paye. Mais celui-ci a été un gros coup de cœur, il est magnifique en plus. Donc je ne peux que vous le conseiller, surtout si vous aimez Morgane Moncomble en général. Autant j'avais adoré le premier, le deuxième n'avait pas été un coup de cœur mais je l'avais bien aimé également. Mais celui-là vraiment je pense qu'il détrône le premier en sachant que le premier c'est l'automne et c'est littéralement ma saison préférée. Mais pour le coup celui-ci, vraiment j'ai adoré Camille Levesque à l'intérieur, donc c'est le protagoniste principal masculin. Et les personnages sont super bien construits. Donc je vous le conseille fortement. Troisième question, le livre que tu as le plus envie de lire. Et actuellement, sans vous parler des livres dont je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois, notamment dans mes dernières vidéos sur les livres que je veux lire, bon, pour ma palle de l'été et tout ça, il y a Maxton Hall. J'ai regardé la série ce mois-ci et depuis je suis obsédée par cette série. Je veux absolument lire les livres et je pense que je vais le faire. Malheureusement, je pensais que toute la saga était sortie alors que pas du tout. Mais ce n'est pas grave, je vais déjà lire le premier et j'ai hâte que la saison 2 sorte parce que vraiment, ça me paye pas de mine au début. Et c'est vrai que depuis 1 ou 2 ans, j'ai du mal à me mettre dans les séries et à vraiment rentrer dedans. Et pour le coup, cette série-là m'a conquise de fou. Et du coup, j'ai très envie de découvrir le livre et de connaître les petites subtilités qu'il y a entre la série et le livre. Et surtout, j'adore lire, c'est vraiment une grande passion pour moi, vous le savez, c'est pour ça qu'on est sur cette chaîne. Et parfois, limite, je préfère lire que regarder des séries. Donc voilà. En plus, le livre est trop beau, regardez la couverture, enfin franchement, rien à dire.
Question 4, la sortie la plus attendue. Je dois dire que je n'attends pas une sortie en particulier. J'en ai pas de tête, j'ai réfléchi mais j'en vois pas une en particulier. Si ce n'est peut-être Ma chère Juliette de Justine Bull. Je vous mets la couverture qui a été dévoilée il y a pas longtemps. Mais pour le coup, il sera pas principal dans mes achats de lecture. Donc ça me donne envie, mais en même temps, c'est pas prioritaire. Donc il n'y a pas une sortie en particulier qui m'intéresse. Je pense surtout dû au fait que j'ai déjà énormément de livres dans ma palle qui m'attendent et que j'ai très envie de lire. Donc forcément, j'essaie d'oublier un peu les autres pour éviter de faire grossir encore une fois trop ma palle. Question 5. Ta plus grande déception pour ce début d'année 2024? Il y en a deux. Le premier, c'est ces prières que je fais dans le noir, donc de Lynn Gorman et Marie Alino. Vous savez que je suis une grande fan d'elle. J'ai adoré le premier et le deuxième tome. Le premier a été un coup de cœur intersidéral pour moi que j'ai déjà relu. Il est même en version collector et tout, enfin bref. Mais celui-ci, je pense que j'ai attendu trop longtemps pour le lire. Et j'ai vu tellement de commentaires élogieux que je m'attendais à quelque chose, je vais pas dire mieux parce que c'est pas le cas, mais à autre chose tout simplement. En soi, le livre est très touchant, il est vraiment bien, mais je pense que comme je m'étais fait une attente hors du commun et que je ne m'attendais pas à ce que ça parle de ça, j'ai été déçue. Maintenant, je comprends fortement qu'il parle à certains et que pour beaucoup, ça a été un coup de cœur également et qu'ils préfèrent Jagger maintenant. Mais pour moi, ce n'est pas le cas, même si je n'ai pas détesté ce roman, bien au contraire, j'ai passé un excellent moment. Mais c'est pas mon préféré tout simplement et ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Et en deuxième, on a Plonge avec moi, donc c'est marrant, c'est des livres verts, enfin en vert bleu. Donc de Holly TL, qui est une dark romance. J'ai fait une vidéo où je découvre la dark romance et où j'ai lu ce livre ici avec vous. Je vous mets la vidéo en barre d'infos. Et je dois dire que j'ai pas du tout apprécié. J'ai trouvé le livre un peu tordu. Et je m'attendais à bien aimer pourtant. Et pas du tout. Donc je sais pas trop quoi vous dire de plus sur ce livre, mis à part que j'ai trouvé un peu tordu pour le coup. Et que je pense que j'aurais dû mieux me renseigner sur les trigger warnings. Vous voyez, je vais avoir 25 ans. Et moi-même je dis que je me suis mal renseignée et que du coup je n'ai pas apprécié ma lecture parce qu'il y a des choses qui m'ont trigger dedans. Donc voilà, je sais qu'elle va venir pour les dark romance, je vérifierai les trigger warnings d'abord. Mais je m'attendais à mieux, tout simplement. On passe ensuite à la question 6 qui est: quelle a été ta plus grande surprise pour ce début d'année 2024? Et moi j'ai choisi Russian Mafia, donc de Emma Bardio, qui est pour le coup une dark romance, mais qui n'aborde pas du tout les mêmes thèmes que le premier livre de Holly TL. Là c'est donc une romance dans la mafia que j'ai complètement adoré du début à la fin. J'ai dévoré le premier et le deuxième tome. Et je dois dire que ça a été des gros coups de cœur. Je me suis énormément attachée au personnage. Je trouve que il est très original et que souvent les livres de mafia sont assez similaires. Et là pour le coup j'ai trouvé qu'il y avait une nouveauté à l'intérieur et quelque chose qui faisait que celui-ci est meilleur que les autres. Autant dans les personnages que dans l'intrigue, il se passe toujours quelque chose. On ne s'ennuie pas. Et honnêtement, je l'ai dévoré en sachant que les chapitres sont super longs et que généralement c'est quelque chose qui me dérange. Et là pour le coup je ne les ai pas vus passer. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2, donc la duologie est finie. Et je vous les conseille fortement si vous aimez les histoires avec de l'action. Et où il se passe quand même beaucoup de choses avec quand même un fond de romance à l'intérieur super intéressant, notamment dans le 2. Je m'attendais vraiment pas à autant aimer. C'était vraiment une lecture découverte pour moi parce que c'était des lectures communes. C'était mon ami Emmanuel qui voulait les lire et je me suis dit pourquoi pas, une tentée de ouf. Et je n'ai absolument pas été déçue et ça a été une énorme surprise. Et je pense que c'est le genre de dark romance que je pourrais un petit peu plus lire parce que c'est plus de la violence physique avec des bastons, des bagarres, des trucs comme ça, vous voyez ce que je veux dire, et pas forcément des sévices sexuels ou autres. Donc celui-là, pour moi, c'est un grand oui et ça a été une énorme surprise. Quel est ton nouvel auteur préféré? Et pour répondre à cette question, c'est assez logique et je dirais que c'est Léanor Lark. Je n'ai lu qu'un livre d'elle, mais pourtant j'ai envie de découvrir tous les livres qu'elle va écrire. C'est le seul livre qui est sorti pour l'instant, mais franchement ça me suffit, c'est pas grave. J'attendrai chacune de ses sorties avec plaisir. Ton nouveau crush dans les livres? Et pour moi, ça va être tout simplement Noah dans Say You Swear,
Pareil, livre qui ne me tentait pas plus que ça de base. Je l'ai lu en lecture commune et j'ai adoré. Je l'ai dévoré en 5 jours. Avec le boulot et tout à côté, on est bien d'accord. Et franchement, je n'ai pas du tout été déçue et j'ai hâte de découvrir le deuxième qui va bientôt sortir. Et Noah, à l'intérieur, c'est le jeune homme un peu bienveillant. C'est vraiment, je pense, que le book boyfriend parfait pour tout le monde. Il est patient, il est aimant, il est attentionné. Vraiment parfait. Je ne m'attendais pas à aimer autant un personnage dans ce livre. Surtout que de base, ce n'est pas le love interest principal, vu qu'il se passe beaucoup de choses. Mais franchement, ça a été une énorme découverte. Et pour moi, genre, c'est un book boyfriend qui rentre en haut du classement, clairement. Question 9, qui est ton nouveau personnage préféré? Et pour moi, j'y mets Magnolia dans Magnolia Parks. C'est pas un livre qui a été un coup de cœur, mais j'ai vraiment adoré le lire, surtout la fin. Et je dois dire que j'ai adoré le personnage de Magnolia, même si dedans on ne parle pas que de choses cool, mais c'est un personnage que je trouve est complexe sans l'être et j'ai beaucoup aimé le fait que dedans on dépeigne tout ce qui est, tous les problèmes que les femmes peuvent avoir avec les hommes, ou même l'attention qu'une femme peut avoir quand elle est trop jolie, ou ces problèmes-là. Je sais pas exactement comment vous expliquer pourquoi j'ai aimé Magnolia, mais il y a un truc qui a fait que je l'ai adoré. Et c'est un peu comme dans la vraie vie, des fois on aime des gens et on ne sait pas pourquoi. Et là c'est un peu le cas avec Magnolia. Question 10, le livre qui vous a fait pleurer. Malheureusement, je n'ai pas le souvenir d'avoir pleuré pour ce début d'année. Je sais qu'il y a des livres qui m'ont un peu émue. Il y a notamment par exemple Un printemps pour te succomber, qui vers la fin m'a quand même un peu émue. J'ai pas versé de larmes, mais c'était la limite. Et il y a aussi Le soleil de minuit de Lily Blabla, qui pour le coup m'a énormément plu également et qui était un coup de cœur. Et surtout m'a beaucoup émue parce qu'à l'intérieur on parle de coups de foudre, on parle d'amour. Et c'est vraiment un sujet que j'aime énormément, les coups de foudre. Et c'est vrai que c'est un livre qui est assez court mais qui m'a... je vais pas dire bouleversée, mais c'est bouleversé, mais dans le bon sens. Question 11, un livre qui t'a rendue heureuse. Alors, je pense que tous les livres que je vous ai montrés ici m'ont rendue heureuse, mais je vais vous en présenter un autre quand même. Et donc, c'est Ginevra Rousseau que j'ai choisi, donc de Gaël Bonacieux, qui est le tome 1. J'ai hâte que le tome 2 sorte parce que je l'ai adoré. C'est un livre qui a été assez rapide à lire, où on a du multi-point de vue, et c'est un harem inversé, et je dois dire que j'ai été super heureuse de le découvrir. J'ai passé un excellent moment, et quand je l'ai reçu, j'étais super contente. J'adore la vibe du livre, donc ça se passe dans une école de magie couplée à notre monde réel avec une jeune femme qui a plusieurs love interest. Donc elle tourne autour de plusieurs personnages et tous ces personnages sont d'accord pour avoir des relations avec elle, tout en sachant très bien qu'ils ne sont pas les seuls. Et bref, j'ai beaucoup aimé la vibe du livre, j'ai adoré les personnages principaux, surtout qu'on a un multi-point de vue. Et le livre est juste magnifique en fait. On a beaucoup de petites illustrations comme ça, les en-têtes de page sont super jolies. Enfin, c'est un livre qui m'a juste rendue heureuse. Et j'ai hâte que le deuxième sorte pour connaître la suite parce que ça finit quand même sur des questions. Question 12, le plus beau livre que tu as acquis dans ce début d'année 2024. Et il y en a énormément parce qu'ils sont tous trop jolis. Regardez-moi ça, ces beautés. Enfin, je veux dire, ils sont tous magnifiques. Donc ils rentrent un peu tous dans cette case-là. Il y a notamment aussi les derniers Morgane Moncomble que mon copain m'a offert pour nos 7 ans et demi, qui sont magnifiques. Mais je vais vous en présenter deux, principalement, que je trouve particulièrement beaux. Excusez-moi, je n'arrête pas de bouger. Donc je vous en présente deux que je trouve particulièrement beaux. Il y a déjà, premièrement, Divine Rivale, donc de Rebecca Ross, avec juste un intérieur de livre magnifique. Vraiment, et un hardback tout aussi joli. Je dois dire que j'aime énormément. Pour le prix, il peut être beau, hein, parce que 26,50 €, 26,90 € même, il peut être beau. Et ensuite, on a Défier la nuit, donc de Brigitte Kéméraire, qui est juste magnifique. Regardez-moi ce jaspage. C'est ma copine Emmanuelle qui me l'a offert. Et je dois avouer que je suis super contente, même si de base, c'était pas un livre que je comptais lire. Je trouvais magnifique déjà à chaque fois qu'on passait devant. Donc elle s'est dit qu'elle allait me le prendre et elle a eu raison. Et j'ai hâte du coup de le découvrir parce que c'est vrai que la fantaisie, ça manque fortement dans ma palle. Et j'en ai, mais je prends pas le temps de la lire. Je sais que celui-ci va se lire assez rapidement parce que les écritures sont assez petites. Donc voilà pour cette vidéo où je vous parle de mon début d'année 2024 en termes de lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré la filmer parce que c'est vrai que j'adore parler des livres que j'ai lus.
Et ça me permet un peu de faire une petite rétrospective des livres que j'ai aimés ou pas. Et pour le coup, cette année, il y en a quand même beaucoup. Donc je suis super contente et il y a énormément de pépites. N'hésitez pas à répondre aux questions en commentaire, ça me ferait plaisir d'avoir un peu vos avis sur les livres que vous avez lus et tout. Et si on a des livres qui du coup ont été des coups de cœur communs ou autres. Et si on a des avis divergents. Et voilà pour cette petite vidéo, je vais vous laisser ici. En tout cas, je vous retrouve plus tard dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.